قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Donc lors de mon introduction, on va citer quelques conseils pour pouvoir vous lancer dans l'apprentissage de la science et quelles sont les meilleures méthodes. Donc j'ai cité subhanallah, donc le premier conseil qui est donc s'éloigner de toutes sortes de péchés. Deuxième conseil, c'est les invocations, donc invoquer Allah Azza wa Jal. Troisième conseil aussi, la bienfaisance envers ses parents. Donc ça c'est vraiment un acte d'adoration qui est unique. Pourquoi subhanallah? Parce que comme disent certains savants, subhanallah, c'est la seule adoration qui te permet d'être pardonné de tes grands péchés. Donc, la bienfaisance envers les parents. Et les savants, subhanallah, donc on parle beaucoup, énormément, subhanallah, dans plusieurs histoires de nos salafs, subhanallah, de nos pieux prédécesseurs. On retrouve de belles histoires de comment ces gens-là se comportaient envers leurs parents. Donc ça va donc des compagnons jusqu'à la fin de nos salafs. Donc je peux citer quelques exemples. Donc il y avait Mohammed ibn Sirin. On retrouve encore ses ouvrages de nos jours. Vous entendez les sœurs à l'arrière? Oui. Vous n'entendez pas? Vous pouvez peut-être vous rapprocher ou me demander de parler un peu plus fort. Hein? Ça va? Ok. Donc on a donc un bel exemple qui est Mohammed ibn Sirin. On retrouve ses ouvrages encore aujourd'hui. Qui pourrait me citer l'un de ses ouvrages? Mohammed ibn Sirin. Comment? L'interprétation des rêves. Voilà. Donc l'un de ses ouvrages le plus connu, c'est l'interprétation des rêves. Donc il était vraiment spécialisé dans tout ce qui est les rêves, l'interprétation des rêves. C'était un commerçant, c'était donc un homme aisé, donc très riche. C'était un commerçant et il faisait du commerce dans quoi? Hein? Il faisait du commerce il vendait de l'huile d'olive. Donc il avait pas mal d'oliviers. Pour vous montrer la crainte d'Allah Azza wa Jal que ces gens-là avaient, un jour il a trouvé, je ne sais pas, est-ce que c'était un rat ou une souris dans toute sa récolte d'huile d'olive. Je ne sais plus si c'était un rat ou une souris, Allahu a'lam. Quand j'ai un petit doute, je préfère dire quand même Allah que de vous donner donc une information qui pourrait vous induire en erreur et moi et mon qiyamah ramasser des tartes. Donc subhanallah, pour vous montrer la crainte d'Allah Azza wa Jal, quand il a trouvé ce rat ou cette souris dans toute sa récolte, donc il a tout jeté. Donc il a tout jeté, subhanallah, par crainte d'Allah Azza wa Jal, de peur de nuire aux croyants et aux fidèles. Mohammed ibn Sirin, la journée, il rigolait beaucoup, subhanallah, à un tel point qu'on disait de lui que Mohammed ibn Sirin, il ne pleure jamais. Et le soir, subhanallah, il pleurait très très fort, à un tel point que ses voisins, subhanallah, l'entendaient pleurer durant ses prières. Radiyallahu anhum wa rahmatullahi alayhim jami'an. Mohammed ibn Sirin, lorsque sa maman rentrait dans l'assise où il se trouvait lui, subhanallah, il changeait donc de position, donc il se redressait, il changeait de couleur, il baissait sa tête et il se taisait. Et ses compagnons lui disaient: mais qu'as-tu à devenir comme ça? Et on a répondu à sa place, on lui a dit: parce que sa maman est rentrée.
Donc le respect que ces gens-là avaient vis-à-vis de leurs parents et surtout de leur maman. Il y avait aussi un autre salaf à qui on a posé une question et on lui a dit peux-tu nous donner la description de comment était ton père de son vivant? Il était comment? Est-ce qu'il était grand, est-ce qu'il était petit, est-ce qu'il avait des grandes oreilles, des petits yeux, etc. Et la réponse a été Allahu A'lam, je ne sais pas. C'était donc un homme pieux, subhanallah, qui n'avait jamais fixé du regard, subhanallah, son père, qui n'avait donc jamais regardé, fixé du regard son père, par respect, subhanallah, vis-à-vis de son père. Et des histoires comme ça, il y en a énormément. Et vous connaissez, ou bien vous avez déjà entendu parler de l'histoire de Uwais al-Qarni. Donc c'était un prédécesseur qui n'a pas connu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de lui. Il a parlé de lui donc à ses compagnons et il leur a donné la description de comment sera donc ce prédécesseur qui est Uwais al-Qarni, qui viendra du Yémen pour faire le Hajj. Donc il avait une tâche donc sur l'épaule du côté gauche, etc. Et toutes ces invocations étaient exaucées. Donc ce prédécesseur Afwan, donc toutes ces invocations étaient exaucées. Pourquoi? Parce qu'il était bienfaisant, il était gentil et doux et au service de sa maman, subhanallah. À tel point que les compagnons, lorsque la période de Hajj donc arrivait, donc les caravanes et les tribus du Yémen arrivaient, subhanallah, ses compagnons subhanallah, se précipitaient pour aller demander est-ce qu'il y a un certain Uwais al-Qarni parmi vous cette année-ci. Et ça a été pareil jusqu'à ce que donc, un compagnon très connu qui est Omar radiyallahu anhu, donc il est tombé sur lui donc, après quelques années et donc il lui a demandé de faire des doigts pour lui. Et qui est Omar? Omar, subhanallah, c'est un compagnon à qui le paradis lui a été garanti, subhanallah, mais malgré cela, subhanallah, donc il a profité de cette occasion pour demander à Uwais al-Qarni de faire des doigts pour lui, pour qu'Allah lui pardonne tous les péchés de Omar. Hein? Et qu'est-ce qu'on doit dire de nos péchés à vous et moi, subhanallah, wallahu musta'an. Donc la bienfaisance envers les parents, c'est vraiment une adoration qui est unique. Et comme tu dis que c'est une adoration qui est unique, comme disent les savants, subhanallah, certains savants, c'est la seule adoration qui te permet d'être pardonné de tes grands péchés. Al-Kaba'ir. Al-Kaba'ir, il faut vraiment y aller pour que tu sois pardonné de tes grands péchés. Mais la personne qui est bienfaisante envers sa maman, surtout la maman, subhanallah, Allah Azza wa Jal lui pardonnera donc ses péchés. Bien sûr, on parle des deux parents, mais surtout la maman. Donc, al-birr et l'walidayn. Et je vais terminer donc par rapport à ce conseil-là. Je vais terminer avec une histoire que vous avez sûrement déjà entendue aussi. Donc à l'époque de Al-Abbas, Ibn al-Abbas, c'est qui? Radiyallahu anhu. Par rapport au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui? Ouais. Excusez-moi, j'aime bien à chaque fois poser des questions. Donc, ça aussi, vous pouvez profiter donc, dans le fait de répondre. Hein. C'est un C'est un de ses oncles. Donc Ibn al-Abbas, c'est le petit cousin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le petit cousin. Donc un jour, il était, donc il donnait cours. Donc il donnait cours à la mosquée, al-Masjid al-Nabawi, à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un homme est rentré, est venu voir Ibn al-Abbas, donc le petit cousin qui donnait cours à la mosquée. Cet homme qui est rentré est venu poser une question à cet homme, Ibn al-Abbas. Il lui a dit Ya Ibn Ammi Rasulillah, ô fils de l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'ai demandé une femme en mariage. Donc c'est cet homme qui demande et qui pose la question, et
Ibn Abbas, il a ses élèves qui sont assis devant lui. Il lui dit, au shir, au savant, j'ai demandé une femme en mariage. Donc j'ai été demander sa main en mariage, elle m'a refusé. Elle m'a refusé. Jusqu'à présent, il n'y a rien de mal. Et donc je suis reparti. Il y a eu un autre homme qui est venu la demander en mariage, elle a accepté. Elle a accepté. J'ai eu une jalousie excessive, une jalousie remplie d'haine et de vengeance. J'ai été chez cet homme-là, je l'ai tué. Je l'ai tué. Est-ce qu'Allah me pardonnera de ce péché que j'ai commis? Donc c'est l'homme qui pose la question à Ibn Abbas radiyallahu anhu. Et Ibn Abbas radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il lui a posé comme question? Est-ce qu'il lui a dit fais un pèlerinage, sachant que le pèlerinage béni, le pèlerinage qui est fait comme il se doit, Allah Azza wa Jalla pardonne tous les péchés. Comme il dit dans le Prophète, cette personne revient dans son pays de résidence ou d'origine, comme s'il avait été mis au monde pour la première fois, donc lavé de tous ses péchés. Est-ce qu'il lui a dit fais cela? Non. Est-ce qu'il lui a dit prie la nuit? Non. Est-ce qu'il lui a dit jeûne le lundi, jeudi? Non. Il lui a posé une seule question. Il lui a dit est-ce que ta maman est vivante? Est-ce que ta maman est vivante? Je lui ai dit non, elle est morte. Et à ce moment-là, il lui a dit il a essayé de faire un maximum de bien autour de toi, essayer de prier la nuit, de jeûner, de faire. La'allah, il se peut qu'Allah te pardonne. Il se peut. Cet homme-là est parti. Un des élèves qui était assis au pied d'Ibn Abbas, il est venu chez lui et il lui a dit j'ai entendu la discussion, le dialogue qu'il y a eu entre toi et ce monsieur-là. Pourquoi tu lui as posé la question par rapport à sa maman? Pourquoi? Et Ibn Abbas lui a dit Wallah, donc je jure au nom d'Allah Azza wa Jalla que si cet homme-là avait sa maman qui était encore vivante, sa maman aurait fait des invocations pour lui, Allah lui aurait pardonné. Sachant que tuer une personne chez l'islam, ce n'est pas un petit péché mignon, comme je disais au début, subhanallah. Donc, tuer une personne, faire couler du sang injustement, c'est une injustice, une très grande injustice qui est commise à la personne qui décède de cette injustice-là. C'est une injustice vis-à-vis d'Allah, donc c'est vraiment catastrophique et c'est vraiment très grave. Et malgré cela, subhanallah, un repentir sincère et en parallèle, subhanallah, demander à sa maman donc, de faire des doigts de ce péché-là, subhanallah, Allah Azza wa Jalla lui pardonnera. Et c'est pour cela que je vous conseille, mes frères et sœurs, les petits et les grands, les sœurs aussi à l'arrière, subhanallah, je vous conseille vivement, subhanallah, d'avoir le meilleur des comportements vis-à-vis de vos parents. Aujourd'hui, ils sont avec vous. Aujourd'hui, ils sont à présent. Demain, ils partiront. Et quand ils partiront, c'est une porte du paradis qui se fermera. C'est une porte du paradis qui se fermera. Et ne pourra ressentir cela, ne pourra ressentir ce mal-être, ce regret, que celui qui a perdu ses parents. Celui qui a encore ses parents qui sont vivants, ne peut pas ressentir cela, subhanallah. Mais le jour où ils partiront, subhanallah, Wallah, on pourra pleurer du sang, subhanallah, pour qu'ils puissent revenir, subhanallah, pour qu'on puisse ne serait-ce que boire une tasse de thé ou de café avec eux, s'asseoir avec eux, discuter avec eux, les faire rire, subhanallah, leur demander pardon, subhanallah. Wallah, on donnerait, subhanallah, toutes les richesses qu'on possède dans ce bas, subhanallah, pour le faire, mais malheureusement, ce sera tôt, subhanallah. Parmi les conseils que je tiens à vous donner, subhanallah, pour ce chemin que vous allez entreprendre, qui est la science, subhanallah, c'est la bienfaisance envers les parents et demandez à vos parents de faire des doigts pour vous. Demandez à vos parents de faire des doigts pour vous. Et enfin voilà, donc j'ai des exemples, il y en a encore énormément. Et j'ai pas envie de vous faire pleurer, subhanallah, mais mon but, wallah, c'est que vous preniez. Bien sûr, la bienfaisance envers les parents ne s'arrête pas que durant leur vie, hein? Même après leur mort. Même après leur mort, subhanallah, c'est là aussi, c'est là où la véritable bienfaisance envers les parents vient jouer, subhanallah, un très grand rôle. Aujourd'hui, subhanallah, tu es vivant. Aujourd'hui, vous êtes 5-6 dans la famille.
Et puis il y a vraiment le shaitan qui peut rentrer par cette porte-là. Hein? Tu peux prendre soin de ton père ou bien de ta mère par orgueil, par ostentation, hein, etc., devant tes frères, devant tes sœurs, etc. Donc le shaitan, il peut rentrer par cette porte-là. Mais de leur mort, subhanallah, c'est entre toi et Allah, azza wa jal. Et les parents ont tellement besoin, subhanallah, de notre bienfaisance, de notre bon comportement, subhanallah, après leur mort, subhanallah, alors qu'ils sont enterrés, subhanallah, et ils se retrouveront tous seuls, subhanallah, dans leur tombe, subhanallah, dans une demeure qui fait 1m70 sur 60 ou 70 cm, subhanallah. Donc c'est à ce moment-là, subhanallah, que la porte elle est ouverte pour le sadaqa, pour les dons, les offrandes, pour le dua, le pèlerinage, donc le hajj, aller visiter les proches donc de vos parents qui sont décédés, aller visiter leurs amis, donner des cadeaux à leurs amis comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Khadija radiyallahu anha, donc les proches de Khadija, hein, quand elle est morte, Khadija radiyallahu anha, à chaque fois qu'il sacrifiait une bête, mais il donnait de la viande à la famille, aux proches de Khadija radiyallahu anha, et c'est une manière d'être bienfaisante envers ses parents, même après leur mort. Donc en tout cas celles qui ont encore leurs parents, qu'Allah leur donne une très belle et longue vie, et ceux qui n'ont plus leurs parents, qu'Allah Azza wa Jal leur donne une demeure meilleure que celle qu'ils avaient dans ce monde, une santé et une joie, une gaieté, et qu'Allah Azza wa Jal fasse de leur tombe un petit bout du paradis, Inch'Allah, bi'idhnillah. Mais en tout cas, j'insiste beaucoup sur ce point-là, surtout de nos jours, subhanallah, il y a beaucoup de jeunes, que ce soit jeunes filles ou jeunes garçons, subhanallah, qui vraiment, allez, je suis dans le domaine social et je ne suis pas là pour vous raconter des histoires qui me parviennent, les gens qui viennent me voir, les mamans qui viennent se plaindre, les papas qui viennent se plaindre de leurs enfants, etc. Wallahi, la ilaha illahu, vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe actuellement, subhanallah, de nos jours, dans certaines familles. Wallah, on est conscient, subhanallah. ولهذا Allah en nos parents, c'est une très grande amana qu'on a, subhanallah, et on sera, subhanallah, jugé, puni ou récompensé de cette responsabilité-là si on en prend bien. On s'est récompensé si on n'en prend pas bien, si on n'en prend pas soin de nos parents, on n'en prend pas soin de cette amana-là, Allah on sera puni yawm al-qiyamah. Donc j'insiste vraiment sur ce point-là, la bienfaisance envers les parents, surtout, subhanallah, surtout s'ils sont dans le besoin. Surtout s'ils sont dans le besoin. Même s'ils sont injustes, même s'ils ne sont pas musulmans, subhanallah. Même s'ils ne sont pas musulmans, subhanallah, tu te dois l'obligation d'être bienfaisant envers tes parents, subhanallah, quelle que soit leur religion, quel que soit leur comportement, même si tu subis une injustice. Même si tu ne peux pas prier à la maison, même si les sœurs vous arrachent, votre mère ou votre père vous arrache le hijab et n'accepte pas le hijab à la maison, etc., même malgré cela, subhanallah, je me dois l'obligation d'être bienfaisant vis-à-vis de ma mère, vis-à-vis de mon père, subhanallah, et Luqman. Hein? Donc on a toute une sourate, subhanallah, qui parle aussi de la bienfaisance envers les parents. Ibrahim alayhi salam, ses ancêtres, hein, ils étaient idolâtres, subhanallah. Ils étaient idolâtres. Est-ce qu'Ibrahim alayhi salam, il faisait du ramadan comme font certains, subhanallah. Oui, toi tu connais rien, papa, non, c'est pas comme ça, c'est comme ça, non, maman, c'est quoi là? Et c'est ce qui se passe de nos jours, malheureusement. Allah musta'an. J'ai connu beaucoup de jeunes, subhanallah, du jour au lendemain, donc il apprend certaines choses de la religion, et donc il voit que son père ne fait pas ses actes d'adoration comme il se doit. Ben regardez comment il s'y prend. Oui, papa, c'est pas comme ça, tu connais rien, toi, c'est une tradition maghrébine, non, viens, waouh, où tu vas? Tu es qui, toi? Je t'ai mis hier au monde et tu vas venir là? Non. Pourquoi ne pas faire comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la méthodologie, cet enseignement? Papa, regarde si mes ablutions, tu penses quoi de mes ablutions? Alors que je sais que moi, en tout cas, j'ai appris à faire mes ablutions correctement. Mon père, peut-être que voilà, il fait ses ablutions comme on lui a enseigné, comme il a vu son père, etc., par héritage, etc. Papa, tu penses quoi de ces ablutions-là? Est-ce que tu penses que c'est bien ou pas? Il va te dire non. Il va te dire non. Et il vient donc la deuxième étape qui dit, mais papa, mais l'imam nous a dit qu'il fallait bien faire ça, je ne sais pas, je ne sais plus qui croire maintenant. Donc le maître lui-même dans ce doute-là, subhanallah, et c'est de cette manière-là que lui-même va aller faire cette
petite recherche, il va peut-être demander à l'imam, etc. Enfin, voilà. Donc c'est des méthodes, subhanallah, pédagogiques, intelligentes, de nous en tant qu'enfants, hein, qui avons été mis au monde par nos parents, subhanallah. Désolé si je m'élargis un petit peu trop dans ce sujet-là ou par rapport à ce sujet-là, mais c'est vraiment très très important, donc la bienfaisance envers donc, les parents. Et encore un conseil, Inch'Allah bidillah, aklu al-halal. Donc vous mangez, ou bien subvenir à vos besoins par de l'argent qui est licite et non licite. Donc l'argent licite, c'est vraiment très important, car une personne qui mange de haram, une personne qui touche au haram, ses invocations ne seront pas acceptées, il n'aura pas de bénédiction, subhanallah, et c'est de l'argent qu'il prendra par la main droite et qu'il donnera par la main gauche directement. Comme disaient certains savants, al-haram la yadoum, wa idha dama la yanfa. Al-haram la yadoum. Donc le haram, il ne reste pas longtemps dans ta poche. Et même s'il reste longtemps dans ta poche, hein, al-haram la yadoum, wa idha dama la yanfa. Même s'il reste longtemps dans ta poche, il ne te servira à rien du tout, subhanallah. Donc, d'où l'importance, subhanallah, de manger donc de sa transpiration, de son travail, de son propre argent qu'il aura gagné, de s'abreuver de son argent, de s'habiller, d'habiller aussi son épouse, ses enfants, et d'apporter donc de l'argent, de halal chez soi, à la maison. C'est très très important. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit donc c'était un homme, subhanallah, c'est un homme qui lève ses mains au ciel, hein, Ya Rab, notre hadith est long, donc je raccourcis vraiment, c'est un hadith authentique, Ya Rab, donc il invoque Allah, Ya Rab, et après il dit donc, haram, donc il mange du haram, et il boit du haram, et donc il s'habille donc de ce haram-là, comme si Allah allait exaucer ses invocations, subhanallah. Donc tout ça, ça nous rappelle que les invocations ne sont pas exaucées si on touche à l'haram, donc je parle de l'argent, si on touche à l'haram, ou bien si on fait rentrer donc l'argent de l'haram chez nous, donc à la maison. Et un point aussi qui est très important, je devais normalement le citer parmi les premiers, subhanallah, c'est la sincérité. Être sincère vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla. Qu'est-ce que je fais ici aujourd'hui en classe? Voilà, je suis ici pour étudier, pour apprendre une science, mais je le fais pourquoi? Je le fais pour qui? Je le fais pour Allah Azza wa Jalla, seul et unique. J'espère recevoir la satisfaction d'Allah Azza wa Jalla et la bénédiction d'Allah Azza wa Jalla, seul et unique. Je ne viens pas ici pour satisfaire mon époux ou mon épouse, pour satisfaire mes parents, mes enfants, etc. Bon, pour ce qui est des jeunes, le problème, c'est une manière les parents, c'est une manière de vous booster pour que vous puissiez apprendre votre religion, mais en tout cas pour les personnes qui sont pubères, etc. Sachez que vous êtes ici, subhanallah, pour Allah Azza wa Jal et rien que pour Allah Azza wa Jal. Et sachez aussi que tout ce temps qu'on va passer ensemble durant toutes ces séries, ce n'est pas un temps perdu. Wallah la ilaha illahu. C'est un temps, subhanallah, qui sera mis dans votre balance yawm al-qiyamah, le jour du jugement dernier, le jour où il n'y aura personne qui pourra venir à votre aide ou qui pourra intercéder en votre faveur. Comme le dit Allah Azza wa Jal, yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Le jour où il n'y aura ni argent, ni enfant, ni progéniture qui pourra venir à votre aide, si ce n'est donc Allah Azza wa Jal, donc la crainte d'Allah Azza wa Jal. Et comme dit Allah aussi dans un autre verset, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. Le jour où un tel fuira un tel. Donc le frère fuira son père, le père fuira son fils, la mère fuira sa fille, la fille fuira sa mère, et إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Sauf celui qui viendra donc devant Allah Azza wa Jal avec un cœur pur, avec un cœur sincère, avec un cœur honnête. Et n'oublions pas, on a tous été créés de terre, on a tous été créés de terre, il n'y a personne qui a été créé en inox, en zinc, en métal ou je ne sais pas quelle matière, on a tous été créés de terre et on retournera à la terre. Si à partir du moment, subhanallah, et quand vous méditez, subhanallah, ces phrases-là, wallahi, la personne qui est sincère, la personne qui est dotée de sagesse, subhanallah,
ces phrases-là le toucheront, subhanallah, et lui partiront très très loin dans son cœur. À partir du moment où j'ai été créé de terre et je retournerai à la terre, subhanallah, et on sait très bien qu'Allah dit dans le Coran Karim, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dit, inna salati, donc ma prière, wa nusuki, tout ce que mon rituel, hein, mes rites, mes rituels, wa salati wa nusuki wa mahyaya, donc ma vie et ma mort appartiennent à Allah. Si la vie et la mort appartiennent à Allah, qu'est-ce que je dois dire de ce que je vis entre la vie et la mort? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'appartient? Il n'y a rien qui m'appartient dans le dunya, subhanallah. Si à partir du moment où je suis sûr, avec certitude et avec conviction et affirmation, mais il n'y a rien qui m'appartient dans ce amour, pourquoi, subhanallah, devenir comme un pharaon, devenir comme un tyran, devenir faire, etc., alors que je sais très bien que je suis un être humain qui a été créé de terre, d'argile, hein, de terre, et je retournerai à la terre. Et un conseil aussi, subhanallah, comme dit Cheikh Mukhtar al-Shanqiti, donc lui il est vivant, c'est un professeur donc dans la mosquée Masjid al-Nabawi. Donc Cheikh Mukhtar al-Shanqiti disait donc par rapport à la vie, donc à la vie d'ici-bas, ce n'est pas le seul qui dit ça, subhanallah. Ou bien, je vais peut-être inverser la question, je vais peut-être vous la poser à vous-même. Quelle a été la dernière, ou bien le dernier verset qui a été révélé sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où Allah lui faisait une exhortation? Donc ça a été la dernière révélation qui était une exhortation. Donc je ne parle pas de la fin de la révélation, mais la dernière révélation qui faisait partie de toute une série d'exhortations, alors que entre ce verset-là et sa mort, il y avait que 10 jours, subhanallah. Non? C'est un verset, oui, c'est un verset. Non. Bien essayé. Non, c'est pas celui-là. C'est pas dessus. C'est donc le dernier verset, subhanallah, d'exhortation qui a été révélé sur le prophète, c'est Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Craignez le jour où vous retournerez auprès d'Allah. Et 10 jours après, subhanallah, il est mort, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, je parlais de Cheikh Mukhtar al-Shanqiti, donc il a fait toute une conférence qu'il a intitulée, subhanallah, Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Les frères et sœurs qui maîtrisent un peu l'arabe, qui comprennent un peu l'arabe, je vous conseille vivement, subhanallah, d'écouter cette conférence. C'est une conférence, subhanallah, qui va vous fracasser le cœur. Pas dans le mauvais sens, mais dans le bon sens, subhanallah, et qui va vraiment vous rappeler à l'ordre, et ça va vous permettre, subhanallah, de sensibiliser, Inch'Allah, votre cœur par rapport à comment je vois donc ça, la vie d'ici-bas, etc. Donc je parlais donc de la sincérité, être sincère vis-à-vis d'Allah. Inch'Allah, donc ça c'est toute une série de rappels, de conseils donnés donc à mes frères et sœurs. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette première partie de conseils et de rappels? Il n'y a pas de questions, pas de... La sœur à l'arrière, ça va? Oui? Ces conseils, les 5 conseils, ça s'applique aussi pour la... Comme il n'y a pas de l'œuvre dans la classe. Les 5 conseils, ça s'applique aussi pour le Coran. Oui. Les conseils que je vous ai donnés, subhanallah, sont valables que ce soit Hifd al-Qur'an, que ce soit pour toute science. Même
une personne qui veut devenir savant, même médecin à foi, etc. Donc c'est vraiment très très important subhanallah, de remplir ces conditions, de remplir ces conseils subhanallah, pour premièrement avoir de la baraka, de la bénédiction dans ce que tu vas entreprendre comme étude. Hein. Si tu veux devenir médecin, etc., tu vas me dire oui mais je vais être sincère comment dire, dans mes études pour devenir médecin, mais sincère dans quoi? Hein? La sincérité, comme quoi je vais, donc à travers ce métier-là, donc je pourrais aider beaucoup de sœurs qui sont peut-être dans le besoin, ou bien beaucoup de sœurs, subhanallah, qui ne peuvent pas aller consulter un homme, mais qui iront consulter une femme, etc. Et enfin voilà, donc toute science qu'on a acquis de ce baron, subhanallah, et c'est d'avoir cette sincérité-là que, à travers cette science-là, je cherche la satisfaction d'Allah Azza wa Jalla et le rapprochement d'Allah Azza wa Jalla. Oui? Si j'ai bien compris, elle a dit 5 conseils que j'en ai notés. S'éloigner des péchés, la vocation, la bienfaisance avec ses parents, la sincérité, et le cinquième. Tu sais me les rappeler? Si j'ai s'éloigner des péchés, Oui. la vocation, la bienfaisance envers les parents et la sincérité. Et ah ouais, avec le halal, ouais. Donc la subsistance, donc subvenir donc à sa famille. Merci. Hein? Voilà, donc Inch'Allah, Benillah. Donc on a Inch'Allah. Mashallah. 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 Oui? J'ai une question. Donc après la mort des parents, il y a des déchirements entre frères et sœurs, comme malheureusement il y a de souvent qu'on pense, même la religion musulmane. C'est considéré comme si on avait un mauvais comportement, etc. Donc il y a donc à la mort des parents, il y a une déchirure donc familiale donc, après la mort. Frères et sœurs, non, après la mort des parents. Après la mort, est-ce que c'est un problème d'héritage, je suppose? Par exemple, Oui. ça peut arriver, peut-être qu'il y a moins de liens qui se fait parce que bon, forcément l'un s'est marié, ils se sont mariés. Mais voilà, donc je veux dire qu'il y a moins de visites ou il y a vraiment des litiges? Un tel est contre un tel s'acharne contre un tel. Oui, des litiges. Donc il y a des litiges. Mais pas. Hein? Admettons que ce soit le cas, c'est comme si on désobéissait aux parents. Non, pas du tout. Il y en a toi, si par exemple tu es, on va dire, tu es l'une des sœurs concernées. Hein? Donc supposons que tu es en litige avec ta sœur, ou bien avec deux de tes sœurs, etc. Ou bien elles sont en litige envers toi. Donc fais le premier pas, tu vas, tu leur rends visite. Ils ne veulent pas de toi, subhanallah, tu les appelles, ils ne veulent pas de toi, subhanallah, tu vas toquer, ne serait-ce qu'une fois de temps en temps chez eux à la maison. Donc fais cette démarche-là, subhanallah, de ne pas rompre ce lien de famille, parce que le lien de famille, subhanallah, chez l'islam, c'est quelque chose d'important, subhanallah. C'est ce qui te permettra, comme dit le prophète, c'est ce qui te permettra de vivre très longtemps. Donc celui qui garde les liens de parenté, les liens de famille, les liens, etc., c'est ce qui te permettra de vivre très très longtemps et tu auras de la baraka, etc. Donc à partir du moment où tu entreprends ces démarches-là, toi, tu fais le premier pas, toi, alhamdulillah, tu n'es pas, on va dire, ingrat, tu ne désobéis pas à tes parents, même s'ils sont décédés. Mais si toi-même tu ne veux pas, tu es en litige contre eux parce qu'il y a des intérêts de dunya, etc., je ne dirais pas que tu n'es pas bienfaisante envers tes parents, mais tu commets un grand péché. Et c'est un grand péché, subhanallah. C'est quoi le but de shaitan? Le but de shaitan, c'est de séparer un tel d'un tel. C'est ça le but de shaitan. Ça, sa mission, subhanallah, c'est de séparer un tel d'un tel. Il va commencer par qui? Il commence par les conjoints, entre époux et épouse. Hein? On sait très bien que voler c'est haram, c'est vrai ou pas? Voler c'est haram, arnaquer c'est haram, mentir c'est haram. Je peux citer une dizaine de péchés. Mais après un repentir sincère, je lève mes mains au ciel. Ya Allah, je te demande pardon, samihni, Ya Allah, Ya Allah. Allah il est pardonneur, donc il te pardonne de ces péchés-là. Ok? Le divorce, est-ce que c'est halal ou c'est haram? Le divorce. Hein?
C'est halal, mais parmi les choses qu'il a autorisées, c'est celle qui dépasse le plus. Donc c'est halal. Bien sûr, quand on dit c'est halal, je veux un dalil. Quand on dit c'est haram, je veux un dalil. C'est halal parce que le prophète C'est halal. C'est halal, pourquoi? Le prophète il a divorcé d'une femme. Le prophète il n'a pas divorcé d'une femme. Non, donc quand on me dit que c'est halal, je veux un dalil. C'est ça, non? Hein? Ça, c'est pas un début. Voilà. Donc dans le Coran al-Karim, Allah Azza wa Jalla dit At-talaq marratan. Donc le divorce, il est permis islamiquement, parce qu'Allah il en parle dans le Coran al-Karim. Est-ce qu'il a dit At-talaq haram ou bien non? At-talaq marratan. Donc le divorce, il est permis. Malheureusement, c'est mauvais, c'est déconseillé, c'est etc. Donc là, il n'y a personne qui va comment dire, diverger par rapport à cela. Mais à Shaitan, quand il voit, subhanallah, un couple se déchirer et divorcer, il est aux anges, il est content, il est épanoui, bien meilleur, ou bien plus que quand il voit un tel commettre les péchés que j'ai cités, subhanallah, alors que ces péchés-là, ils sont pardonnés par Allah Azza wa Jalla. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être jugé sur ces péchés-là. Non? Récemment, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être jugé. Il va être jugé quand même par rapport à ses péchés. Non, s'il fait un point sincère, il ne sera pas jugé. Même s'il ne fait pas rapport à sincère. Ah non, mais c'est ça important de faire un point sincère si à la fin, donc après ma mort, de se juger. Moi j'ai commis tellement de péchés, mais je vais aller en penser qu'on va faire un pêche, on revient comme un bébé. Allez, bon. Alors les péchés que j'ai commis avant, tel péché, je vais quand même les juger dessus. Mais non, à partir du Yahri, regarde, Wallah. On revient comme un enfant, certes, mais Yahri, c'est pour cela, Yahri, Wallah, je ne parle pas de toi, mais on ne prend pas la peine, subhanallah, lorsqu'on lit le Coran al-Karim, on ne prend pas la peine, subhanallah, de voyager donc à travers certains passages du Coran. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, il s'adresse aux pécheurs. Et qu'est-ce qu'il dit aux pécheurs? Est-ce qu'il dit, ô toi pécheur, ô toi ingrat, ô toi mauvais, ô toi, قل يا عبادي الذين أسرفوا قل يا عبادي. Dis à mon serviteur, le pécheur, mon serviteur qui a péché, qui a commis. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. Qui désespère de la clémence d'Allah. لا تقنطوا من رحمة الله. Ne désespérez surtout pas de la clémence d'Allah Azza wa Jalla. إن الله يغفر الذنوب جميعا. Allah pardonne tous les péchés. Allah pardonne l'adultère. إن الله يغفر الذنوب جميعا. Oui, pardonne l'adultère. Allah pardonne le vol. Allah pardonne le vol. Allah pardonne le mensonge. Allah pardonne le mensonge. Allah pardonne l'arnaque. Allah pardonne l'arnaque. Allah pardonne tous les péchés. Et même le shirk qui le pardonne. Même le shirk. Mais à condition. Et le dalil, ce que tu viens de dire, Allah Azza wa Jalla dit dans un autre verset, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas le shirk, mais il pardonne tous les autres péchés. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ce verset-là? Allah ne pardonne pas le shirk, donc la personne qui meurt tout en associant en Allah. Mais une personne qui commettait le shirk, la plupart des compagnons du prophète, ils commettaient du shirk. Ils se sont convertis à l'islam. La conversion, subhanallah, convertit tout en passant en bonnes actions. Donc c'est la même équivalence qu'un repentir sincère. Et ils sont morts. Donc Allah ne pardonne pas la personne qui meurt en état de shirk. Mais une personne qui se repent de son shirk avant sa mort, Allah Azza wa Jalla pardonne son péché. On est face à Allah, on est face à Allah, qui est Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rahmatullah. Imagine-toi, est-ce que tu es pire que Pharaon? Est-ce qu'il y a quelqu'un de nos jours, subhanallah, parmi tous ces tyrans, parmi tous ces gouverneurs, etc., qui est pire que Pharaon? Pharaon, lui, qui s'est dit et qui disait aux gens, Ana rabbukum al-a'la, je suis votre créateur, Ana rabbukum al-a'la, subhanallah. C'est très rare. Bon, il y en a quelques-uns, mais bon, en tout cas, c'est très rare. Mais je veux dire, non, mais qui le dit ouvertement. Même s'il y en a, mais ils ne le disent pas ouvertement. Alors que, subhanallah, Pharaon, subhanallah, lorsqu'il s'est vu, il se voyait en train de noyer, donc que la mort approchait, Jibril alayhi salam, et Cheikh Saleh al-Ramsi, qui
c'est un très bon savant, très connu, machallah, il raconte l'histoire en détail, subhanallah. Donc je vais vraiment la résumer. Jibril alayhi salam est descendu, subhanallah, sur Pharaon, alors qu'il voyait la mort. Hein? Il voyait bien qu'il allait être, subhanallah, donc, noyé donc, à travers les immenses vagues lorsqu'il courait derrière Moussa alayhi salam pour l'attraper, pour le torturer, etc. Jibril alayhi salam, il est descendu à ce moment-là. Hein? Il est descendu sur Pharaon. Qu'est-ce qu'il a fait, subhanallah? Il a pris de la terre, il a rempli la bouche de Pharaon avec de la terre. Et Allah a dit à Jibril, pourquoi tu fais ça? Et Jibril a dit à Allah, j'ai eu peur, hein, qu'il voit la mort arriver et qu'il atteste qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et j'ai eu peur, subhanallah, qu'il fasse son repentir à ce moment-là, et tu vas lui pardonner à Allah. Et Allah dit à Jibril, oh Jibril, s'il l'aurait fait, je lui aurais pardonné, subhanallah. Subhanallah. Et c'est qui? On a affaire à qui, subhanallah? Est-ce qu'on a affaire à un avocat? Est-ce qu'on a affaire à un juge? Est-ce qu'on a affaire à une créature? Est-ce qu'on a affaire à un médium? On a affaire à Allah, le créateur des cieux et de l'univers. Sans Allah, on ne peut même pas respirer. Sans Allah Azza wa Jalla donne, subhanallah, l'autorisation, l'obligation à chaque cœur de tous ces êtres humains qui sont sur cette planète de battre, subhanallah, je ne sais pas combien de fois, subhanallah, par minute, subhanallah. Il donne à chaque fois le feu vert. Oui, bat, les battements, subhanallah. Allah Azza wa Jalla, la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla dépasse, subhanallah, tout ce que Allah a écrit dans ce moment, subhanallah. Allah Azza wa Jalla dit dans un hadith Qudsi, Ya ibadi, ô mon serviteur, Ya ibadi, law ataytani bi kurab al-ardi kulluha khataya, si tu viens vers moi dans notre version, si tu viens vers moi donc avec les cieux et la terre pleines de péchés, et tu me rencontres sans aucune association, je te pardonnerai tous ces péchés-là. Ya Allah. Et c'est qui? C'est Allah Azza wa Jalla, le créateur des cieux et de l'univers, subhanallah. Et toi tu me diras, subhanallah, si je vais faire le hajj, donc j'ai fait mon repentir sincère, je vais faire le hajj, je veux bien, est-ce que je vais pas être jugé, etc. Mais bien sûr que tu ne vas pas être jugé, ce que tu dis là contredit les personnes du Coran al-Karim. Parce qu'il y a plus de personnes qui ont les moyens d'aller faire le hajj et de venir comme un traducteur qui se disent, ben moi je vais faire autant de péchés, de toute façon je m'en fous. À l'année, je vais faire le hajj et je reviens. Non, là c'est devenu un jeu, c'est une ruse. Hein? Et même malgré cela, Allah il est pardonneur. Et Allah Azza wa Jalla dit, Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. C'est-à-dire quoi? C'est ceux qui commettent des péchés, ils se repentent. Ils commettent le péché, ils se repentent. Ils recommettent le péché, ils se repentent. Ils recommettent le péché, ils se repentent. Ils recommettent le péché, ils se repentent. Ça n'existe pas une personne qui ne commet pas de péché. Et si c'était le cas, comme dit Allah Azza wa Jalla dans Surat Yasin, Allah Azza wa Jalla, si nous ne commettions pas de péché, Allah, il nous aurait, subhanallah, rasé, subhanallah, de la terre. Il aurait créé d'autres créatures qui commettent des péchés et se repentent. Attention, ce que je vous dis là, je ne suis pas en train de vous pousser et en train de minimiser, subhanallah, les péchés. Non, les péchés, ce sont des taches noires qui s'installent dans le cœur, subhanallah. Il faut absolument faire attention aux péchés, quel que soit le péché. Il y avait, subhanallah, un salaf salih, subhanallah, qui maîtrisait le Coran al-Karim. Du jour au lendemain, subhanallah, donc il s'est réveillé, il a complètement oublié le Coran al-Karim. Donc tout le Coran qu'il mémorisait est complètement sorti de sa tête, subhanallah. À cause de quoi? À cause d'un seul péché. Et c'est quoi ce péché? Un regard de l'haram. Et le regard de l'haram de l'époque, est-ce que c'est le même regard de l'haram de nos jours? Est-ce qu'à l'époque, est-ce qu'on avait les publicités, les femmes, mascara, rouge à lèvres, etc. Excusez-moi, avec tout le respect, est-ce qu'on a tout ça est-ce qu'ils avaient tout ça de nos jours, subhanallah, mais de nos jours à fois? Donc, un regard, subhanallah, de l'haram, c'est quoi à l'époque? Il a vu une femme, cette femme-là, subhanallah, elle était attirante, à l'époque, subhanallah. Il y avait le sutra, il y avait tout ce que tu veux, etc. Mais voilà, c'était un regard en plus de ce qui était, de ce qui n'était pas permis. Donc je peux regarder,
Mais même dans le regard, subhanallah, je suis limité. Hein? Je suis limité. Il y a des personnes qui me disent, oui, mais je suis toujours dans mon premier regard. Donc j'ai le droit. C'est malheureux, subhanallah. Et oui, je suis toujours dans mon premier regard. Tant que je ne baisse pas et puis je ne remets pas, je suis toujours dans mon premier regard, subhanallah. Allah. Donc c'est quoi avec Allah, il a précisé les secondes, la seconde près, etc. Non, subhanallah, c'est une religion, c'est toute une jurisprudence, subhanallah. On ne peut pas jongler avec ça, subhanallah. Allah musta'an. Oui, Inch'Allah, moi je pense, et c'est ma suggestion, en tout cas par rapport à la biographie. Donc on va commencer, Inch'Allah, dimanche prochain, parce que bon, il reste que, moins de 3 quarts d'heure, c'est ça? Hein? Moins de 3 quarts d'heure. Inch'Allah, donc dimanche prochain, on va commencer directement donc, avec la biographie. Et est-ce que vous voulez que je vous donne la matière, ou bien la table de matière qu'on va voir, ou bien qui d'entre vous peut se procurer le livre Le Nectar Cacheté? Hein, vous l'avez? Les sœurs, vous l'avez ou pas? Non? Vous l'avez pas? Le Nectar Cacheté. C'est ce livre-là. Hein, c'est en arabe, Rahiq al-Makhtoum. Même en arabe, si vous l'avez même en arabe, c'est bon aussi. Donc on aura ça, Inch'Allah, ce livre-là comme support, Inch'Allah. Voilà, donc celles qui savent l'avoir, alhamdulillah. Celui qui ne sait pas l'avoir, je vais essayer de voir si je peux donc, essayer d'emprunter à gauche et à droite. J'essaierai donc de vous donner peut-être un livre pour deux, donc 2 élèves par livre, pour qu'on puisse avoir en tout cas un support. Et nous, on va se baser sur ce support-là pour, Inch'Allah, rentrer dans les détails. Vous devez savoir que c'est un livre qui est très très complet. Il est très très complet, donc ça commence donc avant la naissance des tribus des Arabes, les vrais Arabes, les faux Arabes, on verra ça, Inch'Allah. Ça commence avec l'époque d'Ibrahim, avec Israël. Bien avant. On a les vrais Arabes, les faux Arabes, et puis après on a les tribus, on a les etc. Donc c'est vraiment un livre qui est vraiment très 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 complet, subhanallah. Maintenant, bien sûr, il n'est pas facile à lire, mais ça reste l'un des plus complets. C'est pour ça que j'ai d'autres livres, subhanallah, qui sont un peu plus, on va dire, faciles à lire, etc. J'ai ce livre-là qui est un livre en arabe. C'est un livre en arabe, en fait. J'aime beaucoup ce livre-là, c'est quoi? C'est un livre où il y a 1000 questions. Donc c'est un livre avec des questions. Il y a 1000 questions sur la biographie du prophète. Donc 1000 questions, et puis à chaque fois la réponse. Et c'est à chaque fois donc relié à la biographie donc, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour ce qui est du Nectar Cacheté, même, on n'est pas aussi obligé de voir tout le livre au complet. On peut voir ce qui est, en tout cas, ce qui est nécessaire, ce qui est essentiel à voir, à connaître, etc. Mais connaître les vrais Arabes, les faux Arabes, et ces petits détails, etc. Enfin voilà, donc je ne pense pas que ce soit, on va dire, je dirais pas utile, c'est toujours bon à savoir pour vous, mais si vous voyez que c'est trop compliqué pour vous, ben c'est trop dans les détails, on peut même commencer subhanallah des miracles du prophète avant la naissance, et puis voilà, on commence par là, jusqu'à la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et après, Inch'Allah, on reprend la biographie des 4 compagnons. Et aussi la biographie de l'imam Ali, surtout de nos jours avec tout ce qui se passe, et, les khawarij, les chiites, etc. Et beaucoup de jeunes, malheureusement, qui adhèrent à ces mouvements, à ces tendances si facilement, subhanallah. Où ça? Ici en Europe. Ah oui. L'Iran fait son travail à faire. L'Iran fait son travail et nous on vend. Il faut dire ce qu'il y a, subhanallah. C'est presque de la pub que je vais faire là, mais bon, sur Internet, subhanallah, ils ont créé un site, donc l'Iran a créé un site, donc à l'échelle mondiale, tu inscris tes coordonnées, tous tes renseignements, ton nom, ton prénom, ton adresse, etc. Et ils t'envoient à la maison, subhanallah, des ouvrages de livres, gratuitement.
des ouvrages de livres, subhanallah. Et je ne te parle pas de petits livres, la citadelle des musulmans, voilà. C'est vraiment des ouvrages de livres, subhanallah, 14 tomes, 12 tomes, 10 tomes, etc. Ça peut te faire complètement une bibliothèque, subhanallah. Donc ils font vraiment leur travail, subhanallah. Et nous, malheureusement, c'est dommage, il faut dire ce qu'il y a, nous on dort. Voilà, on dort et on est là en train de se manger les uns vers les autres, subhanallah, et à se traiter d'égarés, toi t'es un tel, toi t'es un tel, Pourquoi toi t'es un tel. pourquoi être si pessimiste? Ah, mais c'est la réalité. Non, parce que j'avais eu, il y avait aussi un frère aussi, moi aussi j'étais inscrit sur un site ainsi, mais lui, c'était pas des chiites, il m'a envoyé aussi des livres, c'était d'Égypte, mais en français en plus. Ouais, mais oui, c'est clair. Il y en a plein. Mais ces livres-là, on les a au centre, il n'y a pas besoin de ces livres-là. On a besoin de mieux que ça. On a besoin de plus que ça, subhanallah. Les pétrodollars, ils vont, subhanallah. Leur argent, etc., ils vont, subhanallah. Hein? Ils vont dans les jets, etc., subhanallah. Alors que, moi, j'ai pas envie. Ce ne sont pas mes habitudes de faire de la politique et de parler de tout ce qui est politique, etc. C'est la réalité. C'est la réalité. Vous savez combien de jeunes marocains, je ne sais pas, vous êtes tous marocains d'origine marocaine ou pas? Hein? Non? Tu es algérien? Mais en tout cas, la plupart, vous savez combien de chiites marocains qui sont rentrés au Maroc, subhanallah, l'année dernière, subhanallah? Plus de 20 000 chiites marocains, subhanallah. Mais ils viennent d'où, ces chiites-là? Hein? Ils viennent d'ici d'Europe. Ce sont les jeunes, ce sont vous et nous, subhanallah. On adhère donc à cette tendance et à cette mouvance qui est une invention, et je le dis bien première fois, qui est une invention mensongère, car la plupart des hadiths qu'ils ont, subhanallah, ce sont des hadiths, subhanallah, mensongères, inventés, subhanallah, après la mort du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. J'ai un actualité en Algérie, c'est la même chose en fait. Et il y a l'Irakien, le ministre irakien qui a été intervenu, s'adressant aux Algériens, de dire de ménage, franchement, Et ça marche, c'est des trucs qui sont vraiment. Bien sûr, mais attention, mais ce qui est bien aussi au Maroc, ce qui est bien au Maroc, et je tire mon chapeau, subhanallah, en tout cas au gouvernement marocain, subhanallah, c'est que les chiites marocains, les chiites au Maroc, ils sont tenus d'une main ferme et d'une manière incroyable. Et ça, machallah, je tire mon chapeau, subhanallah, pour l'État marocain par rapport à ça. Ah oui, mais bien sûr, et il y a tout ce qui est les livres chiites, etc., sont interdits au Maroc, que ce soit l'avoine, que ce soit, etc. Non, les jeunes. Non, en Algérie, c'est encore une autre histoire. Algérie, c'est une autre histoire. Parce que le Maroc, ils sont vraiment rattachés à leur madhab, donc au madhab qui est une Malik, machallah, c'est à tel point que presque ils n'acceptent pas les autres madhab. Et quand tu analyses et tu regardes un petit peu le fond de cette logique, tu te dis, en réalité, c'est un mal, c'est un bien, c'est un bien. Pourquoi? Parce que ça ferme les portes à toutes ces tendances ignorantes, etc. Que ce soit les extrêmes des deux côtés, que ce soit les chiites, ou que ce soit même les khawarij et toutes ces tendances-là. Alhamdulillah, mais en tout cas, et d'où l'importance, mais ça, pour une fois de plus, c'est de notre faute. Pourquoi, subhanallah? Parce que ces jeunes enfants qui sont ici, machallah, on a une responsabilité, on doit les former, subhanallah, on doit, subhanallah, être derrière eux, subhanallah, pour leur donner une bonne science, une bonne éducation, etc., pour leur éviter, subhanallah, de tomber demain dans... Et les chiites, ils s'y prennent de quelle manière? Par deux choses, par deux méthodes. Ils vont chez les jeunes, à travers l'argent, et à travers les femmes, parce qu'ils ont ce qu'on appelle zawaj al-mut'a, donc le mariage temporaire. Donc, un tel se marie avec telle femme pendant une période d'une semaine, un mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis le contrat, se termine, subhanallah. Et ces deux manières-là, subhanallah, ce sont leurs armes qu'ils ont, subhanallah, pour induire les jeunes en erreur, et ils vont leur faire aimer, subhanallah, cette croyance, etc., alors que toute leur histoire, subhanallah, est basée, subhanallah, sur des mensonges, sur des inventions, subhanallah, et sur des choses, on va voir, quand vous lisez, et bien sûr, etc. Il faut absolument faire attention, surtout les jeunes, il faut absolument, subhanallah, comment dire, qu'ils
bien éduqués, subhanallah, à travers le Coran et le Sunna, et l'amour du prophète, l'amour de Ahl al-Bayt, subhanallah, on les aime, subhanallah, mieux que nos époux, nos épouses, mieux que notre propre corps, subhanallah, et ça c'est vraiment très important. J'espère que c'est le cas de l'épouse. Non? Une fois j'ai rencontré un Marocain que je connais, qui est converti au chiisme, mais dans sa famille, non, c'est le seul. Et de temps en temps, il y a des discussions assez à propos. Il dit, mais vous ne comprenez pas le sens de l'importance de la famille et des prophètes. C'est ça qui... Non, bien sûr. Mais comment dire, les chiites, je sais pas parce que je dois dire, ce que je dois dire qu'Allah les guide, qu'Allah les... Enfin moi, c'est ce que je disais, j'aime pas faire trop de politique et parler de ça, mais c'est qui a créé... c'est un juif arabe, c'est un juif arabe, subhanallah. Donc, faut pas aller très loin. Faut pas aller très loin, subhanallah. Subhanallah. Et par respect, subhanallah, j'ai même pas envie de rentrer dans certains détails de ce qu'ils disent, subhanallah, parce que c'est vraiment, c'est un manque de respect, ça touche à la pudeur de l'homme, la pudeur de la femme, etc. Donc, qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous préserve. C'est pour ça que l'avenir, subhanallah, comment dire, sera plus éprouvant pour nous que tout ce qu'on voit de nos jours. Par rapport au shit, wallah. Pour le fait de pardonner les péchés, le fait de faire une umrah, c'est équivalent à la même chose à la hajj. Une umrah. Donc une première umrah, mais tu as déjà fait une umrah auparavant et entre les umrah, tu as fait des péchés. Entre deux umrah. Voilà, le prophète sallallahu dit al-umratu kaffaratun lima baynahuma. Donc de la umrah jusqu'à la umrah, du ramadan jusqu'au ramadan, durant ces périodes-là, entre ces deux umrahs-là, ou bien, allez, pour mieux m'exprimer sur Allah, donc la première umrah que tu as fait et la deuxième umrah que tu as fait, entre ces deux umrahs-là, tous les péchés que tu as commis, cette umrah-là expie, ou bien tu feras pardonner tous les péchés que la personne aura commis donc après cette avant. Il n'y avait pas de ramadan avant. Non, il y a Ramadan. من رمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة. Et dans notre version, الصلوات الخمس, donc les 5 prières entre chaque prière, subhanallah. Donc tout ça, ce sont des moments, bien sûr, quand la personne est sincère, etc. Mais le péché, il faut... Moi, je vais te donner un conseil, subhanallah. Essaye d'éduquer et d'avoir l'habitude d'avoir toujours ou bien sur le bout de ta langue l'invocation l'istighfar. L'istighfar, c'est la clé de toutes les portes. Pourquoi? Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran Karim, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Demandez pardon à Allah car c'est seul et unique qui pardonne, c'est Allah. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Et grâce à cela, يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Donc il vous donnera de la pluie, de l'eau abondante, de la pluie. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. Donc il vous donnera de l'argent. L'argent veut dire donc travail, argent, la richesse de ce monde. Donc grâce à Kafrat al-Istighfar, au fait de multiplier les demandes de pardon, Allah Azza wa Jalla ouvrira toutes les portes du bien dans son amour et dans l'au-delà. Le prophète sallallahu durant une seule assise, subhanallah, il disait plus de 70 fois astaghfirullah. Dans une autre version, il disait plus de 100 fois astaghfirullah. Ibn al-Qayyim al-Jawzi, subhanallah, qui était le plus grand savant de l'umma de l'époque, subhanallah, à un certain moment durant sa vie, subhanallah, il voyait que les réponses qu'il donnait aux gens, elles n'étaient pas très convaincantes. Et qu'est-ce qu'il faisait, subhanallah? Il s'isolait et il disait plus de 1000 fois astaghfirullah. Plus de 1000 fois, subhanallah. Et lui-même dit, donc il raconte, quand il arrive donc à 1000 fois, il sentait comme si c'était une espèce d'aspiration, quelque chose qui venait, il aspirait donc ce mal-être qu'il avait en lui,
il redevenait, subhanallah, le Ibn Qayyim al-Jawzi que tout le monde connaît, subhanallah. رضي الله عنهم اجمعين ورحمه الله عليهم ولهذا امثل سالون الاستغفار كثره الاستغفار استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله et c'est vraiment la porte de toute réussite subhanallah et Cheikh Al-Arif il dit dans son livre Al-Sa'ada donc la jouissance ou l'épanouissement, celui qui est à la recherche d'un époux ou bien d'une épouse pieuse ou la pieuse, il lui suffit de multiplier les demandes de pardon. Celui qui est à la recherche d'une stabilité point de vue professionnel, il lui suffit de multiplier les demandes de pardon. Celui qui est à la recherche d'un bien de ce bas monde, quelle que soit la chose qu'il attend d'avoir de ce bas monde, il lui suffit tout simplement de multiplier les demandes de pardon. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Et fais le test si tu veux. Celui qui a un mal-être, celui qui ne se sent pas bien, il a une espèce d'angoisse, des wasawis, des maladies, etc. Quelque chose, kathratul istighfar. Il y a un savant, subhanallah, il y a un savant qui reçoit la vue d'un homme et lui demande, Yachir, je suis à la recherche, je suis pauvre. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir de quoi survivre, etc. Il lui dit, multiplie les demandes de pardon. Donc cette personne parle. Il y a une autre personne qui vient chez lui qui dit, je suis à la recherche d'une épouse pieuse. Quelles sont les méthodes, quelle est la procédure à suivre pour qu'Allah nous donne une épouse pieuse? Il dit, multiplie les demandes de pardon. Et puis on part. Et puis une autre personne qui vient chez lui lui dit, Yachir, j'ai un champ, mais donc tout c'est à sécher. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'Allah me donne de la pluie et pour qu'Allah fasse renaître donc cette terre-là? Et il lui répond pareil, multiplie les demandes de pardon. Et puis il est reparti. Et il y avait un élève qui a entendu cette discussion-là, il lui dit, c'est trois questions différentes, mais la réponse a été, trois réponses pareilles. Il lui a dit, donc le chef répond, il dit, j'ai tout simplement dit ce que Allah dit dans le Coran, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Subhanallah, donc tout cela, subhanallah, se repose. Et malheureusement, tout ce qui se passe dans notre vie, dans notre quotidien, comme malheur et comme catastrophe et tragédie, la plupart du temps, c'est dû à nos péchés. C'est à cause de nos péchés. Et il y avait un salaf salih, lorsqu'il prenait sa monture et que sa monture trébuchait, il savait que c'était dû à l'un de ses péchés qui avait été commis et qui n'avait pas été suivi d'un repentir sincère. Je précise, qui n'avait pas été suivi d'un repentir sincère. Il ne faut surtout pas ouvrir la porte à Shaitan par rapport à cela. Parce que Shaitan, il va venir à ce moment-là, il va te dire tout quoi. Allah, il va te pardonner à toi, mais il ne va jamais te pardonner. T'as vu ce qu'il t'a fait comme péché, c'est grave, c'est immense, jamais, t'es malade ou quoi, t'es tombé sur la tête. Shaitan, c'est son stratagème, c'est sa ruse, Shaitan, il est comme ça. Pourquoi tu vas venir à dire, viens encore un péché. Il va venir par le wasawis, par l'awha, etc. Il faut se repentir de tous ces péchés-là et en même temps avoir la certitude et la conviction qu'Allah Azzawajal te pardonnera ce péché ou ces péchés-là, mais Azzawajal. Comme Inch'Allah. Barakallah fikum, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et désolé, je parle beaucoup. Et Inch'Allah, on n'a pas pu donc, commencer le livre. Inch'Allah, essayez d'avoir le livre la semaine prochaine. Donc on commencera à 14h, Inch'Allah. Barakallah fikum. Allah mette de la baraka, de la bénédiction dans tout ce temps qu'on a pu passer ensemble, Inch'Allah. Et qu'Allah exauce vos invocations, vous donne vos souhaits, Inch'Allah, et pardonne surtout nos péchés. Et comme il a pu nous faire réunir dans cet endroit de cette mosquée bénie, Inch'Allah, nous avons pour Allah Azzawajal qui puisse nous réunir, Inch'Allah, tous ensemble au paradis avec les personnes qu'on aime.
donc à leur tête notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.